On va montrer ici que quand A et B sont des matrices carrées de même format et qui commutent, alors exponentielle A plus B, c'est le produit de exponentielle A et de exponentielle B. Aussi a-t-on en particulier que quand A et B sont des matrices carrées de même format qui commutent, alors leurs exponentielles commutent également. Pour démontrer cela, on va s'inspirer de la démonstration de la même formule, mais quand A, B sont des complexes. Quand A et B sont des complexes, on démontre cette formule-là en utilisant le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes, notion qui a été validée dans le cadre des familles sommables. Or, le programme en SP sur les familles sommables ne considère que les familles de réels ou de complexes. Aussi, ne peut-on pas la reproduire intégralement. Mais on va garder l'idée que l'on utilise dans la sommation par paquet que l'on effectue dans un produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes. Comme à chaque fois où on ne peut pas manipuler directement les sommes infinies, comme c'est le cas ici, car dans le cadre du programme, on n'a pas d'outil pour effectuer le produit de deux sommes infinies de matrices, on va démarrer en considérant les sommes finies. Ici, on somme ces matrices-là pour les indices KR dans cette zone-là. Et on va, dans le même état d'esprit que quand on effectue un produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes, regrouper les couples KR selon la valeur petit n de leur somme K plus R. Mais quand on souhaite effectuer cela, c'est très agréable uniquement pour les couples KR qui sont dans cette zone triangulaire-là. On va donc le faire d'abord uniquement pour les couples KR qui sont dans cette zone-là. Les valeurs petit n de la somme K plus R d'un couple KR qui est dans cette zone-là vont de 0 à grand N. Et quand on somme ces matrices-là pour des couples KR tels que K plus R égale petit n, on obtient cette quantité-là en repérant chaque couple KR par son abscisse petit k, qui varie alors de k égale 0 à k égale petit n. Et maintenant, comme A et B commutent, on peut calculer A plus B à la puissance n grâce à la formule du binôme, ce qui nous permet alors d'exprimer cette quantité-là ainsi. Quantité qui tend vers exponentielle A plus B quand grand N tend vers plus infini. Voyons maintenant ce qui se passe pour la somme de ces matrices-là pour les couples KR qui sont dans cette zone-là. On va montrer que cette quantité-là tend vers la matrice nulle quand grand N tend vers plus infini. Pour cela, on va considérer dans MPK une norme subordonnée à une norme dans MP1K et on va montrer alors que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Pour cela, grâce à l'inégalité triangulaire et grâce aux propriétés d'une norme subordonnée dans MPK associée à une norme dans MP1K, on a cette inégalité-là. Arrivé là, on aimerait, dans cette somme-là, regrouper les couples KR tels que K plus R égale petit n. Mais ce n'est pas très agréable vu la zone considérée. Ce serait plus agréable si les couples KR étaient dans cette zone-là. Et comme ici, on somme des réels positifs, on peut majorer cette somme-là par la somme des mêmes quantités, mais avec cette fois-ci les couples KR qui parcourent cette zone-là. Et quand KR parcourt cette zone-là, on peut exprimer cette somme-là agréablement en regroupant les couples KR tels que K plus R égale petit n, ce qui nous donne cela. Et maintenant, c'est terminé. Vu que l'on a ici le terme général d'une série qui converge, on peut dire que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini et que par conséquent, cette quantité-là converge vers la matrice nulle quand n tend vers plus infini. On a donc obtenu que cette suite de matrices-là converge quand grand N tend vers plus infini vers exponentielle A plus B. Or, cette suite de matrices-là converge vers exponentielle A, tandis que celle-là converge vers exponentielle B. Aussi,
en vertu de la continuité classique de l'application qui est de deux matrices de MPK lui associe le produit UV, on en déduit que cette suite de matrices-là converge et converge vers exponentielle A fois exponentielle B. Par conséquent, on obtient bien la formule désirée en passant à la limite dans cette relation-là quand grand N tend vers plus infini.